Bonjour, donc voilà une petite présentation du P99 RAM. Donc je vais le présenter complet dans sa mallette. Donc je vais faire une petite introduction sur la mallette déjà. Pour la mallette, rien à dire, hein, c'est du plastique de bonne qualité. On appuie dessus, ça tient, il n'y a pas de problème. Dessus, il y a de noter Walther en relief. Il y a plusieurs petits picots sur toute la boîte, quasiment toute la boîte, qui fait qu'il y a un peu de rugueux en fait. Écrit en haut ici P99 RAM en blanc, et tout le reste est à peu près équivalent, sauf qu'au dos il y a des instructions ici en anglais, notamment faites attention aux yeux, que ce n'est pas un jouet, et qu'il faut avoir plus de 18 ans pour acquérir ce type d'arme, numéro de série avec quelques codes barres, et puis voilà. Donc pour l'ouvrir, simple, on coulisse à gauche ici, à droite ici, on pose la mallette et on se retrouve avec la boîte ouverte, avec à l'intérieur deux mousses assez épaisses pour pouvoir maintenir et protéger l'arme lors du stockage et que la boîte est fermée. Dans cette mallette s'y trouve le manuel d'utilisation, écrit en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Donc voilà. Pour le P99 RAM CO2 pistol calibre 43, donc pistolet à CO2 calibre 43. Il est assez bien détaillé, mais je ne vais pas le faire sur la vidéo. Si vous l'achetez, vous le lirez. Je vous conseille de le lire, hein. Dedans, il y est noté pas mal d'instructions, notamment comment l'utiliser, comment le nettoyer, comment le stocker. Derrière, je vais juste vous détailler ceci rapidement. Système blowback, donc il marque toutes les options approximatives de l'arme. Système blowback, donc système de recul de la culasse. 12 grammes de CO2, calibre 43 paintball, donc calibre 43 de peinture. Calibre 43 rubber ball, donc en plastique, enfin caoutchouc plutôt. Simple action, double action, 9 billes dans le chargeur. Sécurité, 884 grammes en poids, plutôt la masse du moins, et 180 mm en longueur. Voilà, les coordonnées de chez Umarex, et puis quelques petites lignes, voilà. Donc ça, c'est la notice. Il y a un kit nettoyage plutôt, lubrifiant siliconé, le chiffon, le passe-fil pour dans le canon, le squigui ça s'appelle. Ceci permet d'entretenir et nettoyer le P99 RAM. Il y est aussi fourni une petite crosse. Donc cette crosse là se met ici sur l'arme. Ils vous en fournissent une deuxième puisque en fait celle-ci est moins épaisse, elle a moins de volume que l'autre. Ça permet à l'utilisateur d'avoir la meilleure ergonomie possible lors du maintien de l'arme. Donc suivant l'utilisateur, il faudra en mettre une plus épaisse ou moins épaisse, tout simplement. Donc ça, c'est fourni avec aussi dans son petit sachet en plastique. Bien sûr, un bouche-canon. Quand on n'utilise pas l'arme, on la stocke, on y insère le bouche-canon. Voilà. Donc là, je précise qu'il a été coupé. Hein. Normalement, il n'est pas aussi petit que ça. Il est beaucoup plus gros, mais je l'ai coupé. Et il y a aussi ceci. Donc, c'est si vous voulez, c'est une feuille un certificat d'inspection de l'arme avant la vente. Dessus, il y a écrit le modèle, le numéro de série, que la vélocité a été inspectée à supérieur 70 mètres secondes. La fonction de l'arme, le simple action, double action et tout le système CO2 ont été contrôlés OK. Le nom de la personne et la date de l'inspection. Donc ça, c'est normalement attaché sur l'arme ici avec un petit riselant, ce qui permet d'avoir un petit suivi de l'arme chez Walther en fait. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la mallette. Il y a aussi des petites billes en fait. Vous n'en aurez pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-unes, je vais essayer de vous montrer. C'est des petites billes comme ceci. On voit pas très bien, hein. Désolé, c'est fait avec un téléphone portable. Elles sont roses et jaunes.
et elles contiennent de la poudre dedans, de la poudre de craie un peu, qui permettent de faire de l'entraînement et qui donnent un petit effet sympa lors de l'explosion contre un mur ou quoi que ce soit. Ça donne une petite poudre et c'est sympa, mais ils en donnent une dizaine, pas plus avec, hein. Donc je vous conseille d'acheter un sachet de billes directement à l'achat, ce qui permettra d'avoir un meilleur rendement dès l'achat. Je vous conseille aussi d'acheter les cartouches de CO2 qui ne sont pas fournies dans le pack. Et cette arme là fonctionne avec du CO2, donc vous ne vous retrouverez pas comme un idiot à essayer d'appuyer sur la gâchette et de vouloir essayer de faire partir des projectiles. Je vous rassure, ça m'est pas arrivé, mais il y en a des fois qui n'ont pas grand chose dans le ciboulé, donc je préfère prévenir. Pour l'arme, je vais la détailler face gauche, face droite, face arrière, face avant, vue du dessous et vue du dessus. Donc la face droite et face gauche, c'est les deux mêmes côtés, sauf quelques inscriptions qui changent. Donc je parlerai principalement du côté droit, tout simplement, puisque côté gauche c'est le même. Donc on y voit ici inscrit Walther en relief dans le polymère. Des petits picots ici, pareil, qui font que on a un meilleur grip en fait, si vous préférez. Le plastique est de bonne qualité, les moulures sont propres, il n'y a pas de bavure ou quoi que ce soit. Les reliefs sont propres aussi. Là, il y a le bloc culasse. Quand il n'y a plus de billes dans le chargeur, la culasse reste en arrière puisque c'est un système blowback. Donc la culasse reste en arrière. Là, je vais vous montrer comme ceci. J'enlève le chargeur pour. Donc, je recule la culasse. Tac. Ça reste en arrière. Pour l'enlever, on appuie sur la petite gâchette là vers le bas. Donc, je répète, celle-ci est fonctionnelle à droite et à gauche, puisque ce pistolet est vraiment fait pour les droitiers, les gauchers, voire les ambidex, hein, si vous voulez. Tout est fonctionnel à gauche et à droite. Donc là, pour faire l'essai, je me mets à gauche, la culasse revient en avant. S'il y a le chargeur dedans, une bille est remise en fonction, ainsi que le chien reculé. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente et ça tire. Donc, il y a donc cet arrêt de culasse quand il n'y a plus de billes. Il y a le bouton du chargeur, donc on descend comme ceci, voilà, comme là. Quand on le descend, le chargeur sort. Là, pour ma part, il est déjà enlevé, donc je vais vous montrer. Là, il est inséré, j'appuie, hop, il sort. Automatiquement, il n'y a pas besoin de le tirer. Donc pareil, fonction possible à gauche et à droite, il n'y a pas de problème, ça fonctionne des deux côtés. Voilà. Gâchette, simple, hein, pas de réglage, rien du tout. Il y a juste à appuyer, il n'y a pas à se tracasser de régler des vis pour la détente ou le poids sur la détente ou quoi que ce soit. On appuie, ça part, c'est fini. Donc ça, c'est le côté gauche pour la poignée. Pour la culasse, il y a des inscriptions écrites en anglais, donc si je traduis, c'est marqué avant d'utiliser, lire le manuel. Il y a le site www.umarex.com de noter aussi. Ici, c'est marqué licence par CARL Walther en Germany et numéro de série. Alors tout ça, c'est pas juste écrit en blanc, c'est un petit peu gravé dans l'aluminium. Des reliefs sur la culasse qui permettent très facilement de vouloir reculer la culasse comme ça. Donc, comme ça, ça fait un petit peu de maintien, plus facile, plus aisé. Voilà. Donc le côté gauche, hein, comme je disais, tout à fait pareil, sauf écrit Walther ici, P99 RAM là, ainsi que calibre 43 en relief dans le plastique, et CARL Walther ULM ici, compagnie. Sinon, il y a aussi la même inscription Walther dans la crosse, ainsi que les mêmes picots et tout, donc c'est vraiment pareil sauf les écritures. Donc question vue du dessus, il y a les organes de visée qui sont vissés par l'intérieur de la culasse, sauf celle-ci qui peut s'enlever en la coulissant, comme ceci. Donc là je la remets. Donc pour la visée, deux petits points blancs de chaque côté
et un point blanc ici. On se centre approximativement et on tire. Bien sûr, il y aura des réglages à faire à gauche, à droite, pour avoir vraiment une meilleure précision. Notamment, vous pouvez y rajouter un laser point rouge ici en rail de 20 Picatinny. Il me semble que ça se dit comme ça, mais vous pouvez y mettre un laser point rouge ou même ne serait-ce une lampe tactile ou ce que vous voulez ici. Il y a aussi sur cette culasse le décocking. Donc ce décocking, ça permet, quand la culasse est en arrière, donc le chien est armé, il y a une bille dans le chargeur. Si vous ne voulez pas user de CO2 ou ne pas effectuer un tir, vous appuyez sur le décocking. Donc quand le chien est armé, on voit très bien le petit point rouge ici, qui permet de dire attention, le chien est armé, faites gaffe. Donc ne mettez pas la main devant, ne dirigez jamais l'arme vers le visage de quelqu'un ou vers une personne, sauf si vraiment vous en avez besoin et que vous êtes vraiment en légitime défense. Et encore, quand vous voulez le décoquer, vous appuyez ici sur ce bouton là, bien fort. Le petit point rouge va s'en aller, et voilà. Donc là, il n'y a plus de chien armé, donc il n'y a pas possibilité de faire un tir en double action. Donc là, ça serait en simple action et la gâchette est très dure. Tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, sur la culasse, tout est dit, hein, le décocking. Culasse en aluminium complète. La crosse en polymère de très bonne qualité, soi-disant dit incassable, mais je n'essayerai pas. Le bouton pour le chargeur, quant à lui, est en aluminium. La petite gâchette de recul de culasse est en aluminium aussi. Le canon en aluminium ainsi que la tige de guide pour la culasse aussi. Un effet cuivré à l'intérieur hein, pour pouvoir avoir une meilleure sortie pour la bille, hein, je suppose. Donc là, encore une fois, j'ai reculé la culasse, donc le chien est armé. J'appuie et c'est parti, c'est plus armé. Voilà. Donc ça, c'est pour la culasse. La crosse a été dite aussi. Gâchette en plastique. Des petits reliefs ici aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour y insérer une cartouche de CO2, on dévisse la petite molette ici. Voilà. On insère une cartouche de CO2 dans le tube. On y met une petite dose d'huile siliconée sur le bout de la cartouche. Donc je vais essayer de vous montrer comme ceci, voilà. Donc là, celle-ci est déjà percutée, elle est vide. Vous y mettez une petite goutte d'huile siliconée, ça permet de graisser les joints et l'intérieur du mécanisme. On resserre. Une fois en approche, ça va percer la capsule, vous allez entendre un petit pchit de CO2. Vous serrez bien, la cartouche est bien appliquée. L'arme est en fonction niveau CO2. Petite chose à préciser qui est très important avant l'utilisation de l'arme et avant d'y insérer une cartouche. Reculez toujours la culasse un coup, donc armez le chien avant d'insérer une cartouche de CO2. Cela permettra de ne pas avoir de fuite d'air puisque des fois le chien continue à appuyer sur la tige à l'intérieur, donc sur le percuteur si vous préférez, et ça laisse passer un peu d'air. Donc avant d'insérer une cartouche de CO2, donc tout ceci est vraiment précisé dans le manuel. La culasse un coup en arrière, vous armez le chien du coup et vous mettez ensuite votre cartouche de CO2 après. Une fois la cartouche de CO2 active, donc l'arme est fonctionnelle niveau CO2, vous y insérez le chargeur. Donc le chargeur quant à lui, complètement en aluminium aussi, donc tout ça, même le dessous est en aluminium. La petite barrette pour descendre les billes ici en aluminium aussi. Donc quand vous voulez mettre une bille, vous descendez la petite manivelle, vous la bloquez ici en bas, là. Vous y insérez les billes par derrière, toujours par derrière, hein, c'est recommandé en fait. Ça permet d'user les deux petits joints qui sont à droite et à gauche là. Donc vous insérez les billes par derrière comme ceci. Une fois inséré, vous relâchez en maintenant avec vos doigts ici là
pour éviter que les billes sortent accidentellement. Vous relâchez et c'est bon. Voilà. Donc une fois ceci bon, vous remettez le chargeur dans l'arbre. Voilà, comme là. Et avant de tirer, malgré que je répète que le chien est armé puisque vous avez fait la manipulation avant d'insérer la cartouche, vous refaites un coup en arrière. Là je le fais pas parce qu'il y a des billes dedans. Vous refaites un coup en arrière, une bille est chargée dans le canon et il n'y a plus qu'à utiliser. C'est un semi-automatique, donc à chaque tir, la culasse recule et revient, rarme une nouvelle bille dans le canon. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, colle, il n'y a plus de billes. Donc pour faire la démonstration, là je suis obligé d'enlever le chargeur. Pour colle, il n'y a plus de billes, la culasse reste en arrière et bloquée. Tout simplement, vous renfilez un nouveau chargeur, vous descendez la gâchette et vous retirez. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gaz.